Shalom, la grâce, tout est grâce. Nous ne méritons rien de la part de Dieu, parce que la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous donne Jésus. Par amour, Dieu nous a donné Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager que la seule solution que le monde a besoin, c'est Jésus. Et lorsque nous lisons dans Jean 14, verset 1, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Croyez en moi, croyez à l'œuvre que j'ai accomplie sur la croix pour vous. C'est ce que Jésus nous dit. De continuer à croire en Dieu, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les nouvelles. Dans Matthieu chapitre 24, la Bible nous a donné des avertissements par rapport aux signes des temps. Il dit que ne soyez pas troublés par les nouvelles. Mon frère, ma soeur, je vais t'encourager à ne pas être troublé par les nouvelles. Parce qu'il a donné tout sur la croix, notre Dieu. Tout ce qu'il a de meilleur, il nous a donné. Son Fils unique Jésus. Et sur la croix, Jésus a dit quelque chose de très important. Tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix. Quelles que soient les choses qui se passent, il nous a avertis. Il est en train d'avertir ses disciples en disant, ne soyez pas troublés. Dis à ton frère et à ta sœur, ne sois pas troublés. Jésus est dans la barque. Et il est éternel. C'est pourquoi nous avons besoin de nous rapprocher plus de Dieu pendant ce temps. De chercher à mieux le connaître. De chercher à savoir qu'est-ce qu'il nous a dit pendant ces derniers temps. Dans Marc 16, verset 15, il nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ça, c'est la mission. Pour nous tous. Ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs, mais c'est réservé à tout le monde. Et le temps que nous vivons, je veux te dire que c'est un temps qui a préparé la moisson. La moisson, elle est grande. C'est un temps où nous devons nous lever pour proclamer le retour de Jésus. C'est un temps où nous devons avertir le monde entier que Christ est à la porte. Donc c'est un temps de travail. Ce n'est pas un temps de s'asseoir et de dire oui, il y a telle nouvelle, il y a tel ceci. Non. Mais c'est un temps de se lever pour proclamer le retour de Christ, pour partager la bonne nouvelle. C'est un temps pour toi, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu. Ce n'est pas un temps de s'asseoir pour polémiquer. Ce n'est pas un temps de chercher à savoir toutes les nouvelles, mais c'est un temps de se lever pour proclamer la bonne nouvelle, pour annoncer à tous le retour du Sauveur. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Oui, nous sommes en train de courir du 1er janvier au 31 décembre. Mais est-ce que tout ce que nous avons cherché là, nous avons pu trouver? Non. Parce que nous avons renversé les choses. Mon frère, ma soeur, il y a certaines choses là. C'est parce que nous avons renversé les choses que les situations ne sont pas arrangées dans notre vie. Qu'est-ce que tu as cherché pendant toute l'année que tu n'as pas trouvé? Je veux te dire, le secret que j'ai découvert, c'est de chercher premièrement le royaume. Et tout le reste me suit. Je veux t'encourager à chercher premièrement son royaume. Dans sa présence, le Saint-Esprit nous révélera chacun à sa part dans le royaume. Chacun a sa mission dans le royaume. Il y a d'autres qui vont se lever sur le terrain. Il y a d'autres qui vont financer. Et il y a d'autres qui vont rester à genoux permanemment dans l'intercession. Je veux te dire que tu dois chercher ta place. Tu dois découvrir ta position dans le royaume. Et bien occuper cette position et tout le reste va te suivre. La Bible est claire. La parole de Dieu dit que ce n'est pas moi qui va courir derrière les choses. Mais moi, je cherche le royaume de Dieu. Je cherche à accomplir ma mission dans son royaume. Je cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans son royaume. Et j'accomplis fidèlement cela et tout le reste me suit. C'est pourquoi je vais te dire que tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de chercher gauche-droite des choses que tu ne peux pas trouver. Mais tu as besoin de chercher son royaume. Tu as besoin de te lever. Il y a des gens qui meurent chaque jour sans connaître Jésus. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et il y a plusieurs manières
pour accomplir l'œuvre. C'est pourquoi je veux t'encourager à chercher la façon dont Dieu veut que tu puisses t'investir dans son royaume. À ce que tu sois cette personne, ce peuple de Dieu qui accomplit la volonté parfaite de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. La foi. La foi, c'est une ferme assurance. Nous avons l'assurance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous avons l'assurance qu'il revient nous chercher, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous plaindre. Nous n'avons pas besoin de paniquer. Mais nous avons juste besoin de renouveler notre force en lui. Nous sommes sur le roc. Nous sommes inébranlables. Et notre foi doit grandir. Notre foi doit nous amener à nous lever et à démontrer. La foi, c'est une ferme assurance, la démonstration. Je vais t'encourager, mon frère, ma soeur, à démontrer ta foi. Ta confiance en Dieu. Vous savez, j'ai découvert quelque chose de très important. Moïse, il n'est pas entré dans la terre promise. Pas parce qu'il n'a pas obéi, pas parce qu'il était infidèle, mais parce qu'il a manqué la confiance en Dieu. Simplement parce qu'il a manqué la confiance en Dieu. Simplement parce qu'il a manqué la foi. Et parfois, on pense que c'est parce qu'il a désobéi, parce qu'il était colérique. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Dans Nombres chapitre 20, verset 12, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Ce qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise, c'est parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Et il n'a pas montré aux Israélites que son Dieu était le vrai Dieu. Mon frère, ma soeur, le temps que nous vivons, je vais t'encourager à faire confiance à Dieu. Et à montrer autour de toi, à montrer au monde entier que c'est toi qui as le vrai Dieu. Le Seigneur est le Sauveur. Et cette grâce que Dieu a démontrée par Jésus-Christ dans ta vie, tu ne dois pas le garder pour toi seul. Je vais t'encourager à partager cela dans ta famille, à partager cela avec tes voisins, à partager cela au monde entier. Les temps sont mauvais et ce temps nous montre que nous devons nous lever pour proclamer le retour de Dieu, pour proclamer le retour de Jésus. Parce que la Bible nous dit que aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu, c'est ça qui est la priorité. Les choses avec lesquelles nous avons couru toute l'année, qui n'ont pas marché, déposons-les, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Proclamons le Sauveur. Proclamons le retour de Jésus. Les temps sont vraiment mauvais. Et ces temps-là, c'est un temps que nous devons saisir pour annoncer le retour du Sauveur. C'est ça la priorité. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et que le nom de Dieu soit glorifié.